Bonjour, je suis Sophie du blog Chronique d'une maman en CDI. J'ai actuellement un petit garçon de 3 ans et aujourd'hui je viens vous parler des matières grasses parce que quand j'ai diversifié mon enfant, je voulais savoir si c'était important ou pas. Pour répondre à ces questions, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec le professeur Legrand qui est spécialiste des lipides et qui fait les recommandations notamment pour l'ANSES. En quoi les matières grasses sont essentielles pour nos enfants? Alors, les lipides font partie des grandes familles de molécules de nutriments qui permettent d'apporter principalement et d'abord l'énergie pour la croissance des végétaux, des animaux et spécialement donc des hommes. Et donc leur présence est rigoureusement requise pour des effets de croissance cérébrale, pour des effets de membrane, de construction cellulaire. Et donc ces lipides-là sont appelés acides gras indispensables et ils font partie des priorités nutritionnelles, bien sûr. Et est-ce que quand on allaite notre enfant, notamment, est-ce qu'il y a des matières grasses? Est-ce qu'on leur apporte déjà des matières grasses dans le lait maternel? Alors bien sûr, le lait maternel est riche en matières grasses. Du point de vue énergie, la moitié de l'énergie contenue dans le lait maternel est d'origine lipidique, donc déjà c'est très important. Et dans le lait maternel, il y a évidemment les différents acides gras les plus importants, comme par exemple les acides gras oméga 3 nécessaires à la croissance et au développement du cerveau. Donc oui, le lait maternel est très riche en lipides. Pourtant aujourd'hui on a tendance à diaboliser les matières grasses. Est-ce que nos enfants en ont assez pour leur bon développement? Alors il se trouve que c'est assez triste de voir que ces recommandations qui sont des préoccupations d'adultes et qui ont conduit à une certaine haine des lipides, ont conduit finalement par réflexe à diminuer aussi les lipides chez nos enfants. Et avant de savoir s'ils auront un surpoids à 40 ans ou plus tard, eh bien il faut simplement respecter les besoins en lipides. La réponse est claire, 80% des enfants n'ont pas leur statut lipidique, ils sont en dessous, donc c'est dommage. Merci professeur Legrand. Donc j'espère que nous avons répondu à vos interrogations. Pour ce qui est de la mise en pratique, à savoir les doses et la forme des matières grasses qu'il faut donner, je vous invite à découvrir les autres vidéos qui ont été tournées sur le sujet. Je remercie le professeur Legrand pour sa participation et son éclairage sur le sujet et je vous dis à bientôt. Au revoir.